présence du Seigneur. Amen. Hein? Mais bien aimé, sans plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. La soumission au Seigneur. La Bible dit tout est soumis à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Il est amour. Amen. Hein? Par son amour, il est venu. Mais il y a une chose. Regardez ici. Amen. Quand je réalise la vie de Jésus, pourquoi la Pâque? Ce n'est pas moi qui va prêcher, mais un bien-aimé dans la salle qui va nous apporter la parole ce matin. Jésus dit, allez dans une ville, suivez un homme, celui qui porte la criche. Alléluia. Amen. Dans la maison là où il va rentrer, rentre dans cette maison. Amen. Hein? Il s'est passé quelque chose dans cette maison. Il y avait une table qui était préparée pour manger, pour fêter la Pâque. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur avait recommandé comme ça? Son temps était proche. Mais il y a un mystère qui est caché là-dedans. Le temps du Seigneur qui était proche, il s'approchait pour aller mourir à la croix. Mais avant d'aller mourir, il est parti manger la Pâque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir mangé, il ne s'est pas arrêté seulement pour d'aller manger. Amen. Hein? Amen. Et puis il est allé encore prier à Gethsemane. Yes. Alléluia. Amen. Après avoir prié, c'est là on va mettre la main sur le Seigneur. Mais je laisse notre prédicateur de ce matin de continuer dans la parole. Acclamons le Seigneur. Amen. Je crois que comme ton cœur est soumis à Dieu, pendant que nous allons donner le communiqué, tu vas écouter. Amen. Je comprends que quand on doit le communiquer à l'église, beaucoup de gens n'écoutent pas. Peut-être que tu es assis là, mais tu n'es pas là. Si tu es là, manifeste-toi. Amen. Amen. Je vois quelqu'un qui est ici, mais il n'est pas là, parce qu'il ne bouge pas. Amen. Je vois cette personne-là. Si tu es là, manifeste-toi. Là, il a bougé. Amen. Amen. Voici le communiqué de ce dimanche, 21 avril. Les mardis, les vendredis, nous avons l'intercession les mardis, les vendredis, enseignement. Et nous commençons notre culte à 10h30, à 10h, pardon, les dimanches. Venez à l'heure que nous soyons soumis à l'heure même à Dieu. Amen. Hein? Tous les dimanches, nous nous quittons ici à partir de 10h. La semaine, nous avons 2 jours, le mardi et le vendredi. À part d'autres programmes intérieurs, les cultes commencent à 18h30. Si tu aimes la prière, le mardi, ne manquez pas, soyez là. Les vendredis, si tu aimes l'enseignement, viens. Nous allons parler aussi sur la mort cette fois-ci. Alléluia. Amen. On va préparer un enseignement de parler sur la mort. Pour qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions comprendre ce qu'est la mort. Quand la mort vient, pourquoi ça vient, pourquoi la mort est venue sur la terre. Amen. Amen. Les 10 mai, les 9, les 10 et les 11 mai, si je ne me trompe pas, je vais vérifier, mais les femmes, ils ont préparé une surprise pour l'église. Les femmes de feu de la maison de la source, ils sont déterminés. Amen. Ils vont bouger Bruxelles. Amen. Donc les femmes sont là pendant 3 jours avec un thème, la prière d'une mère. Amen. Amen. Donc nous serons ici avec les servants de Dieu qui vont passer ici, qui vont prêcher. Ne manquez pas, ce n'est pas que les femmes, c'est toute l'église, mais c'est les femmes qui vont travailler. Donc, soyez là, mon frère, soyez là, ma soeur, et l'habitude d'inviter les gens dans l'église. Ça, c'était nos communiqués. Et nous continuons. Au mois de juin, nous avons aussi un programme. Et la date, nous serons communiqués ultérieurement, prochainement. Et nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Si c'est ton premier dimanche, tu es là, tu vas juste te lever. Nous allons te demander juste ton nom. Celui-là qui est là pour la première fois. Ah, on n'a pas des invités. Amen. Amen. Tu es déjà venu. Ah, ça est béni. C'est Judith, maman.
viens ma chérie, viens. Et elle a posé une moi là, le Dieu des miracles. Oh, j'ai dit Dieu. Ça va? C'est pas grave, ce qui est important que tu sois là. Tu vois cette fille, elle a un témoignage. Comment va maman? La première personne qui a acheté le micro dans ce ministère. Amen. C'est cette fille, acclamons le Seigneur. La place est là. Ça va? On faisait la pelle pour acheter les instruments. Elle a amené ses 15 euros. Amen. Dieu te bénisse. Je suis content. Amen. Oh, il est le Dieu des miracles. Elle a tellement grandi. Alléluia. C'est la fille de la sœur Assunta. Amen. C'est les gens qui connaissent sa maman. Amen. Donc, évangélisons pour inviter les gens. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons écouter la parole de Dieu. On veut écouter la parole de Dieu. Amen. Nous voulons 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 recevoir l'homme de Dieu. Amen. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu. La Bible déclare, celui qui vient au nom du Seigneur, amen, il mérite double honneur. Yes. Et après ça, nous avons aussi un programme d'anniversaire de notre fille, la sœur Elisabeth. Amen. Elle aussi, c'est un témoignage de cette église. Amen. Parce que les médecins avaient dit qu'elle va être mongole. Maman, puis tu voulais aller avorter. J'ai dit non, elle ne va pas être mongole. Amen. Regarde comment elle est belle. Amen. 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 Les dieux des signes, amen, les dieux des prodiges, amen, les dieux des miracles. Amen. 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 Vraiment, j'ai un témoignage que je le garde ça pour les prochainement. Il y a un bien-aimé de l'église qui est parti des années. Elle a écrit, dit maman, montre à l'église, comme ça l'église peut lire. C'est qu'elle avait vu pour l'église. J'ai dit, mais c'est mieux que toi-même, tu viennes témoigner. La fille qui est venue aujourd'hui, la sœur Julie, sa maman avait témoigné aussi. On avait la veille, quand on était à Véoué, il y avait son frère qui avait 2 ans à l'époque. Il avait un trou dans son cœur que le médecin voulait opérer. Mais le médecin avait dit, si l'enfant a tel âge de 7 ans, s'il y a des trous, ils vont opérer le cœur. Mais à l'âge de 5 ans, le trou a été disparu. Amen. Et à l'âge de 7 ans, ils avaient gardé un peu. Ils ont regardé. Sa maman m'avait appelé, dit maman, tout ce que tu avais dit à l'église, je me suis mariée et Christ, on ne l'a pas. Amen. Ce qui est à toi reviendra. Amen. 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 Nous allons inviter l'homme de Dieu. Est-ce que vous voulez recevoir la parole? Amen. Amen. Nous invitons le pasteur Jonas et nous acclamons le Seigneur. J'ai médité avec les GSM là. Amen. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Papa Roger, comme d'hab, s'il te plaît, si tu peux venir, on va courir rapidement. On n'a que 20 minutes, je pense, de parler avec les enfants de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Seigneur qui t'aime? Tu peux acclamer. Je vous prie de vous asseoir. Que le Seigneur prenne place, qu'il puisse m'utiliser comme un simple instrument, comme nous venons de prier. Alors, je suis un peu angoissé moi-même parce qu'il y a beaucoup à dire, mais peu de temps. Amen. Peu de temps, je vous dis, bien aimé, cette histoire de la Pâque, ça pousse à parler rapidement, mais je n'ai pas cette habitude-là. Papa, laisse-moi, très grave. Amen. Que Dieu te bénisse, Papa Roger. Je sais que tu as déjà beaucoup parlé, mais sans toi, parfois, moi aussi, j'ai parlé difficilement. Amen. Bien aimé, j'avais dit ça le vendredi parce que beaucoup n'étaient pas là. Mais la journée d'aujourd'hui qui est la fête de la Pâque est la plus grande fête de chrétiens
que les enfants de Dieu ne devraient pas manquer à l'église. Béni soit le Seigneur que tu sois là. Maman, on ne s'est pas concerté pour les messages d'aujourd'hui, la Pâque et tout ça. Mais il a déjà tout dit des bons messages. Voilà pourquoi je crois au Dieu de la maison de la source. Maman dit, c'est Jésus notre Pâque. C'est ça le sujet des messages d'aujourd'hui. Maman dit, tu devrais sortir de l'esclavage. C'est ça le message que je vais développer. Maman dit, il s'élève contre l'esprit des morts subites. Comment tu as dit ça? Prématuré. C'était ça la conclusion et la prière de ma prédication. Donc, maman, et pourquoi ne pas croire à ce Seigneur? Mais soyez dans la joie quand tu es dans la présence de Dieu. Maman, on me connaît très bien depuis. Quand on était dans les bars, quand on jouait au Kofi Olomide, si c'est quoi là. Quand je descendais, je dansais, parfois les filles même se retiraient parce que j'avais une hanche qui tremblait. Oui. Jésus. Mais aujourd'hui, là, dans le Seigneur, je cherche les pas pour exprimer vraiment la joie. Parce que quand tu es devant le Seigneur, il faut être dans la joie. On n'a même pas envie de crier. Il faut que le message passe en douceur. La Pâque, c'est la puissance, bien-aimée. Amen. Amen. Pour votre information encore, il y a 3 Pâques. Oui, parce que beaucoup ne connaissent pas, ils disent seulement la Pâque, ils ne connaissent pas c'est quoi la Pâque. Amen. Amen. La première Pâque, c'était ça, la sortie des enfants d'Israël en Égypte. La première fois que Dieu a institué cette fête, c'était là. Aujourd'hui, on va parler de ça parce qu'on n'aura pas de temps de parler de tous les 3. Donc cette première Pâque-là, c'est ce que maman venait de dire, que Jésus est parti manger avec ses disciples dans la maison d'un certain. La Bible aussi est compliquée. Pourquoi il ne cite pas le nom? Il dit dans une certaine maison. Mais parfois Dieu aussi aime bien être anonyme. Oui, j'ai pensé à ça quand on appelle les enfants de Dieu. Venez témoigner, les gens. Oui, parce qu'il y a certaines personnes dans l'église, quand ils écoutent les témoignages des autres, leur cœur bat. On est enfant de Dieu. Chacun a son tour. Amen. Amen. Si celui-là Dieu l'a béni, acclame, ton tour viendra. Amen. Et toi qui as un témoignage, n'ayez pas peur, parce que personne ne se lèvera contre ton témoignage. Amen. Amen. Même s'ils mettent, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça là, on te fait des croche-pieds dans ton témoignage, Dieu cherchera une autre manière pour te bénir encore davantage. Sinon Dieu c'est la menteur. Pourquoi il dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de Dieu? Parce qu'ils l'ont confessé comment il est vivant. Il est mort et ressuscité. La première part que nous allons parler, c'est celui-là. La sortie des enfants d'Israël.
C'est la Pâque que Jésus avait mangée. Et cette Pâque-là faisait une semaine. Donc de vendredi soir au vendredi soir, là, donc ça faisait même 8 jours. C'est pour cela la semaine ici que nous sommes, on appelle ça la semaine sainte. Amen. La deuxième Pâque, c'est la Pâque des chrétiens. Ça fête la mort et la résurrection du Seigneur. C'est notre Pâque. La troisième Pâque, qui n'est pas non plus mauvais si tu es chrétien, c'est la Pâque des chocolats. Oui, c'est la Pâque de Madame Kili là, qu'on fête là, la Pâque. Aujourd'hui c'est férié. Ah, oui, demain. Demain c'est férié. Il y a même certains qui vont jusqu'à mardi. Parce qu'on a fait les ponts. Oui, parce qu'on fait les ponts. Voilà. C'est la Pâque là, des chocolats. La manière que les Européens consomment le chocolat dans ces temps ici, jusqu'à demain, tu peux t'étonner. En forme d'œuf, comme ça, d'œuf. De toutes sortes. De couleurs compliquées. Alors on va parler de tous les trois Pâques. Mais parlons de la première. La première Pâque, bien aimé, avant qu'on puisse l'expliquer, disons la parole de Dieu. Exode chapitre 6. Exode chapitre 6, du verset 1er au verset 9. Papa dit ça rapidement. Après, on lira des versets. Après, on lira Lévitique chapitre 23. Lévitique 23, chapitre 1er au chapitre 8. Verset 1er plutôt. Lévitique 23. Oh, Dieu est bon. Exode chapitre 6, le verset 1er à 9. Oui. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Oui. Après, tu liras Lévitique 23, de 1 à 8. Lisons la parole de Dieu. Mettons-nous debout pour Amen. la première. Oh Seigneur, merci. Exode chapitre 6, le verset 1er à 9. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Dieu parla. De vous chasser de son pays. Pas de le chasser. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Amen. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans sa servitude, dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras tendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon Père, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu,
qui vous affranchit des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que je j'irai de donner de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous les donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mes angoisses, mes l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Lévitique chapitre 23, verset 1er à 8. On lit ça encore rapidement, après on va s'asseoir en acclamant très fort. 1er 1 à 8. Lévitique chapitre 23, verset 1er à 8, je lis au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des 5 convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 10 jours. Mais les 6 jours. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, les jours du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête de pain, sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. L'Éternel. Amen. On s'arrête là parce que ça, les autres fêtes qui continuera. Même les fêtes de sabbat, on n'allait pas parler de ça parce qu'aujourd'hui, c'est leur Pâques qui nous intéresse surtout. Mais comme la fête de sabbat a été écrite avant, voilà pourquoi on vient de lire. Est-ce que tu peux acclamer, bien-aimé? Tu peux acclamer. Et sois maintenant tranquille, écoute Dieu te parle. Si tu étais attentif, tu as compris directement que la fête ici, qu'on fête des Pâques, ce n'est pas une invention humaine. Soki olandaki na bokebi okoka kososola na kotanga mbala moko ete feti oyo ya pasika ezali feti ya bonzoto te. Dieu l'appelle une sainte convocation. Kolo azobenga ngo ebengelo ya esantu. Donc une sainte fête. Donc ezali feti moko esantu. Donc à Pâques ne faites pas de bêtises. Na pasika kosala mabe te. Parce que ça demande la sanctification. Parce que ezali kosenga kopetola. Même dans ta marche, marche dans la sainteté. Ata na lolenge na kotambola Dans tes tambola na paroles, kosantu. parle dans le temps. Na koloba na yo loba na kibosantu. Avant de parler de la fête de Pâques dans Lévitique, on nous a parlé aussi des sabbats. Ça veut dire chaque dimanche que nous nous réunissons à l'église, ce n'est pas dans les war ou dans les warzazat, je ne sais pas quel mot utiliser, mais c'est toujours une convocation sainte. Voilà pourquoi la Bible dit faites attention à ta marche quand tu entres dans la maison de Dieu. C'est un lieu saint. Traitant ton corps aussi et le temple de l'Éternel. C'est un lieu saint. C'est la fête là.
les développer. La Pâque a commencé comment et pourquoi la Pâque? Ça, ça va me demander à bien-aimé, il y avait une douleur dans le cœur d'un peuple. Comme toi, tu endures des douleurs. Normalement, un chrétien ne peut pas avoir de l'ennemi. Mais dans la plupart des temps, nous chrétiens avons toujours des gens qui nous cherchent des problèmes. Des problèmes parfois spirituels. Mais s'ils ne passent, parce qu'ils ne parviennent pas dans la spiritualité, c'est ça que les enfants de Dieu devraient comprendre. Même à ton insu, si tu es ignorant, Jésus te protège spirituellement. Mais Dieu les sait et tes ennemis là les savent. Quand ils touchent par là qu'ils ne parviennent pas, c'est comme ça qu'ils viennent dans le physique, te provoquer comme ça. Voilà pourquoi tu verras quelqu'un, parce qu'ils cherchent que tu ouvres la porte pour que ils attaquent. Tu n'as rien fait, ils te cherchent des problèmes. Au lieu de comprendre les parties, toi aussi, moi je suis pauvre. Qu'est-ce que tu veux? Alors quand il va encore pousser un peu les faits, tu injuries. Amen. Allez, la galère commence. Amen. Les enfants d'Israël, bien-aimés, ils sont partis en Égypte, commençant par leur grand-père. Abraham. À cause de la faim. Parce que l'histoire de manger là, bien aimé, ça trouble beaucoup. Nous connaissons l'histoire. Arrivé là-bas, elle a donné sa femme. Et le pharaon là, il était sauvé. Parce que le Seigneur est venu nous prévenir. Elle a remis la jolie femme rapidement. Et le pharaon là s'est supplié en disant prie pour moi et bénis-moi. Mais le pharaon de l'époque des enfants d'Israël, lui il s'est entêté. On ne s'oppose pas à Dieu. C'est lui qui a le Seigneur en lui. Tu peux pas être son adversaire. Tu mourras. Je suis sûr parmi nous, ils savent qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont voulu toucher à l'air. Je pense. Pour moi que tu ne savent pas. C'est lui qui met la main sur toi. La Bible le dit. C'est comme si lui pointe le doigt dans l'œil, dans le prunelle. Ah, tu leur montres qui parle, on le dit comme ça. Il y en a qui, en Afrique là-bas, mais comme ça, c'est une maman. Même ici. Au Congo, si tu oses, tu auras ta part. Amen. Mais les enfants d'Israël que nous parlons là, ne sont pas opposés aux Égyptiens. On les a maltraités dans la servitude de Boboya. Ça c'est un grand travail à pénitence. Comment on dit ça, pyramides qui sont en Égypte que les gens partent visiter aujourd'hui. C'est les enfants d'Israël qui ont construit ça. Ils fabriquaient des briques avec les pailles et la boue et tout ça. À ce moment-là, Moïse là était élevé dans la maison
maison du pharaon. Pe Moïse oyo akola kika na ndako ya Il Farao. voyait, mais comme il était petit, il ne savait pas réagir. Azalaki komona me lokola alaki mwana akokaki kosala eloko te. Des choses que je dis là, quand tu es bébé spirituel, tu ne peux pas comprendre. Oyo nazoloba soki oza mwana na molimo okososola Si te. tu es mature, tu comprends et ça te repositionne. Soki oza na bokoli okososola mpe okotelemisa yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit là, Moïse les a, Dieu a parlé à Moïse et Moïse est parti dire aux enfants d'Israël. Makomi elobi nkolo alobi na Mose pe Mose À akoloba na bana cause de Israele. la souffrance de cette servitude là, Me na ntina ya pasi ya bonyokwami oyo qui leur poussait à l'angoisse. oyo ezotinda bango oyo etindaki bango ekotisaki pasi ya Ils n'ont kobanga pas pu écouter Moïse. bakokaki koyoka ye te. Bien aimé, Balingami tu travailles avec un maître qui est là avec son chicote. ozosala na mbolombolo aza nsima no na Si fimbo demain tu ne viens pas, soki lobi oye c'est te un problème. eza likama On les a tués, on les a fait tout ce qu'ils bakomi pouvaient mpe faire. basali oyo bakokaki kosala na Alors bango quand Moïse leur parlait, koyoka moïse oyo azoloba na bango toi tu dis seulement, mais quand on ira là-bas, si on me yo ozoloba kaka soki toke kuna fimbo c'est la même chose à l'église. eza lolenge moko na eklesa. On vous parle de Dieu vivant qui est là, le Dieu de maison de la source qui agit, mais compte tenu de la grandeur, selon tes yeux, des problèmes que tu endures, l'angoisse ne sait pas partir. bazolobela biso nzambe ya maison de la source kotala monene na likambo oyo oza nango pasi ezokende te. Ce n'est pas seulement aux fidèles, et même les pasteurs aussi. eza kaka na balinga miteme na babateli mpate L'angoisse sur les enfants. eza pasi L'angoisse. kotala lotongo nzambe Mais Dieu est apesi là et on prêche. me nzoka nzambe aza wana. Amen. Amen. Les enfants d'Israël, c'est ça que nous venons de dire. yango teuti kotanga Bien aimé, balingami quand Dieu descend, ntango nzambe la akitaka terre tremble. mabele La eninganaka terre tremble. mabele eninganaka. Oh Jésus, Dieu est descendu les jours là. nzambe akiti mokolo wana Visitez Moïse. kokutana na mose Visitez Moïse. kokutana na Nous mose connaissons l'histoire. toyebi lolenge Dans la lekaki montagne sainte. likolo ya ngomba Même esonki les gens du monde, les musiciens du monde l'ont chanté. ata babayembi ya mokili bayembi J'étais au pays là, mais toujours zikati. Les fleurs ardents là, la buisson ardent. Dieu est descendu nzambe akiti dans le feu. na kati ya Moïse moto a tremblé. moïse abandaki Il a kolenga voulu regarder. alingaki On lui atala dit non, regarde pas. abi kotala Sinon te tu mourras. soki te Le lieu okufa où tu te trouves epai ozali est sainte. ezali esika esanti lokola basapato. Sans rien dire, on n'était pas là. Et c'est là aussi, ne pourrait pas s'écrire. Mais je me demandais si Moïse n'a pas fait ses besoins. nalingaki nasosola soki mose asala epe babakosa na ye. Hey! Bien aimé. Moi, j'ai déjà vu une lumière. Moi, dans mon cœur, il y a une armée. J'ai vu. C'était comme ça. 3 heures du matin, plus sommeil. Il ne savait pas bouger. Il faut attendre 6 heures pour venir. namoni mwinda moke ya nzambe na 6 nazolenga Et je kutu wana ezalaki ya kolenga venais chez le pasteur, l'esprit de l'euphotombe, barakaka, quoi, il a comme ça, il est mis, par comme ils ont raté. na bandeko yeba paster na décision nabaki lelo de Dieu Oui. parce qu'il croyait que l'homme de Dieu voulait la source. Il n'avait pas vu la lumière.